assez variés, Dany Bouteiller, M. Dandrimont, M. Bianic Frédéric. Je vais tout d'abord aussi remercier la présence des responsables des partis politiques. Je commence par Camille Linet, la secrétaire départementale du Parti communiste français, Jean-François Lasca, le coordinateur départemental de la France insoumise dans l'Aube, et Madame Sarah Ozol, responsable coordinatrice de place publique dans le département. Merci de votre présence. Génération qui est là aussi, merci. Et Génération S, je ne connais pas l'organigramme de Génération, bien sûr, Génération S. Nous sommes réunis ce soir dans cette salle Ambroise Croizat, un lieu qui porte le nom d'un homme dont l'action a profondément marqué notre histoire collective. Ambroise Croizat, le père de la sécurité sociale, nous a légué un système qui, cette année, nous fêtons ses 80 ans. 80 ans après sa création, demeure un pilier de notre modèle social et un symbole de justice et de solidarité. Cette année anniversaire nous rappelle l'importance de défendre nos conquêtes sociales face aux défis et aux menaces qu'elles peuvent encore subir. La sécurité sociale est plus qu'une institution, c'est une vision, un projet de société où chacun, chacune, quelle que soit sa condition, a droit à la dignité et à la protection. Mais ce soir, en ce début d'année, nous ne sommes pas réunis uniquement pour parler du passé, même si c'est un sujet d'actualité. Nous sommes ici pour parler de notre présent et l'avenir de notre territoire. Car défendre nos droits sociaux va de pair avec défendre ce que fait battre le cœur de nos villes, le cœur de nos vies. À quelques pas d'ici, le cinéma L'Éden, ce lieu historique et emblématique, est menacé de disparition, comme vous le savez, avec l'annonce de l'installation d'un multiplex. Le cinéma L'Éden, ce n'est pas qu'une salle obscure, c'est un lieu de partage, de culture accessible à toutes et à tous, un espace de rencontre intergénérationnelle où chacune, chacun, de l'enfant au cinéphile passionné, peut trouver sa place. Dans un monde où la culture est de plus en plus standardisée, où les écrans se multiplient, dans l'isolement des foyers, le cinéma municipal, public, notre cinéma L'Éden, incarne un contre-modèle. Il est le symbole d'une culture de proximité, vivante, ouverte, qui fait partie de l'identité même du centre-ville. 40 ans d'existence. Le faire disparaître au profit d'un multiplex serait un recul, une perte de sens et de richesse pour notre cité. En tant qu'élus de gauche, nous ne pouvons rester silencieux face à cette menace. Défendre le cinéma L'Éden, c'est défendre une vision où la ville, où la culture est un droit et non un produit, où le patrimoine local est une fierté et non une variable d'ajustement, où les habitants sont considérés comme des acteurs et non des consommateurs. Notre engagement est clair. Nous serons à vos côtés pour préserver ce qui fait la richesse et l'humanité de notre territoire. Nous serons avec vous pour défendre la culture, pour soutenir les initiatives locales, pour maintenir et renforcer les services publics et pour construire une ville à la fois solidaire, équitable et écologique. Alors que nous entamons une nouvelle année, je suis heureux de vous retrouver avec mes amis du groupe Ensemble pour Romilly, les élus de gauche au conseil municipal, mes amis Marie et Éric, que je tiens à les remercier chaleureusement pour le travail fait pendant toute cette mandature, et pour aussi partager un moment de réflexion et d'espoir. Ce soir, nous regardons non seulement l'avenir avec ambition, mais aussi le chemin parcouru avec fierté. Lors des dernières élections municipales de 2020, notre engagement a été le phare dans la nuit, permettant à la gauche de garder le cap dans la deuxième ville de département. Dans un contexte marqué par la tourmente de la crise sanitaire, comme vous le savez, les Romillons ont choisi de nous placer sur la ligne d'horizon, reléguant la marée montante de l'extrême droite au dernier plan. 2004 fut une année marquée par des défis majeurs
mais aussi par des victoires qui montrent que l'action collective porte ses fruits. La défense de notre cinéma Eden, je viens d'en parler, et nous avons fait des propositions au Conseil communautaire, et je rappelle que nous sommes les seuls à avoir voté contre la vente du terrain aux promoteurs privés, et nous avons fait des propositions qui sont toujours d'actualité, à savoir demander au président de voter au maire d'organiser une consultation citoyenne, car grâce à la mobilisation des habitants et de l'association du Défense de Cinéma Eden, cette cause a pris une ampleur. Ce dossier reste ouvert et nous resterons mobilisés. Un autre sujet, l'accès aux soins. L'accès aux soins a été un autre enjeu crucial. Quand la clinique de Romilly a été mise en redressement, avec mes amis militants du Parti communiste, nous avons immédiatement proposé des solutions pour maintenir cette infrastructure indispensable. Aujourd'hui, une issue a été trouvée, mais nous ne baissons pas la garde. Pas une semaine ne se passe quand nous rencontrions des habitants de notre ville qui nous interpellent. Je n'ai plus de médecin traitant, je n'ai plus de dermatologue, ni de dentiste. Nous savons que notre territoire a besoin d'un centre de santé pluridisciplinaire, d'une offre de santé pour attirer les professionnels et garantir des soins pour tous. En tant que dirigeant mutualiste investi sur des mandats, sur les questions de santé, je ne peux que constater avec beaucoup de regret le retard considérable qu'a accumulé notre territoire en matière d'offre de soins. C'est un enjeu majeur qui appelle des actions fortes et immédiates. Pour cela, notre groupe, nous lançons dès le mois prochain une campagne de consultation, de débat sur les besoins de santé dans notre ville. L'économie locale, qui est déjà fragilisée par des crises successives, a été en fin d'année 2024 mise à rude épreuve et donc mérite toute notre attention. Comme vous le savez, la situation du coq sportif a constitué un véritable coup dur pour notre ville. Classée en redressement judiciaire, une entreprise pour laquelle, il faut le rappeler, la ville et la communauté de communes sont portées garantes à hauteur de 2 millions d'euros d'emprunt. Pourtant, nous avons alerté et voté contre ce dispositif en raison du risque de faire porter le poids de la stratégie du groupe R6 sur les finances communales, transférant ainsi une responsabilité économique privée vers les budgets publics. Donc, notre argent, votre argent, l'argent des contribuables. Les faits nous donnent raison comme nous l'avons anticipé. Cependant, aujourd'hui, nous exigeons des comptes sur l'utilisation des fonds publics. Et dans cette optique, nous proposons que la relocalisation de l'activité demeure un objectif stratégique dans l'hypothèse d'un éventuel repreneur. Il est essentiel pour nous de préserver chaque emploi ici à Romilly-sur-Seine pour assurer un avenir prospère à notre territoire. Un autre dossier économique, le rachat de Cycleurope. Le rachat de Cycleurope doit être considéré plus qu'une simple acquisition. Il doit s'inscrire, à notre sens, dans une vision stratégique ambitieuse à l'échelle nationale. Cette initiative doit permettre à notre ville de se positionner en tête de la production de cycles en France et ainsi d'en faire un pôle d'excellence et d'innovation portant notre territoire sur le podium de l'industrie cycliste. Enfin, nous avons poursuivi nos efforts pour protéger le foncier public, soutenir le tissu associatif et défendre une éducation de qualité pour nos jeunes. Nous avons dénoncé et voté contre l'externalisation des services publics municipaux, qui se fait au détriment de la qualité de services publics, de la qualité de services publics, notamment pour l'entretien des espaces publics, comme les cimetières, l'externalisation de la suppression des repas pour nos seniors. Un autre sujet qui concerne la vie des Romillons, l'augmentation du prix de l'eau. Nous les avons fermement dénoncés. Grâce à notre mobilisation et votre mobilisation, nous avons obtenu une baisse de la hausse. Mais le combat n'est pas terminé. L'eau à Romilly-sur-Seine
reste la plus chère du département et nous continuerons à agir pour une tarification plus juste. Ces quelques combats, souvent menés à contre-courant, reflètent une conviction forte. L'intérêt général doit toujours primer sur les logiques de profit et d'austérité. En ce début d'année, le maire en exercice depuis maintenant 17 ans, confronté à de nombreuses remontées et interpellations lors des réunions de quartier auxquelles nous avons bien entendu participé, qu'il s'agisse de voiries, des services publics ou encore la situation du centre-ville, semble éluder les préoccupations des habitants. À chaque question présente, plutôt pressante, il oppose une communication désormais bien rodée, une interview télévisée et des déclarations dans la presse écrite présentant un discours généraliste où tout est abordé sauf l'essentiel. Ainsi demeurant sans réponse des sujets majeurs comme l'avenir du centre-ville et sa désertification, l'avenir des salariés du Cycleurope. On parle de l'entreprise Cycleurope, mais peu de l'avenir de ces salariés. Ce sont des vies. Aucune intervention sur la dégradation alarmante dont je viens de parler, l'offre de soins de notre commune. Rien que ces enjeux, pourtant au cœur des attentes des citoyens, semblent relégués au second plan face à une stratégie de communication déconnectée des réalités locales. Il est aussi légitime de s'interroger. Faut-il vraiment se lancer dans des projets pharaoniques, souvent coûteux, et éloignés des préoccupations quotidiennes des habitants, alors que des priorités comme la rénovation de la sécurité de nos écoles semblent abandonnées sur le bord du chemin? Ces établissements qui accueillent chaque jour nos enfants et incarnent l'avenir de notre ville méritent une attention prioritaire. Investir dans leur mise en norme, leur entretien et leur modernisation est non seulement une obligation légale, car nous avons la compétence de la construction, la rénovation des écoles en tant que commune, mais une preuve de respect envers les familles et les générations futures. Par ailleurs, il convient de questionner la gestion du patrimoine communal et intercommunal. Faut-il vraiment transférer ces biens publics à une société publique locale qui, par nature, manque souvent de transparence et échappe au contrôle démocratique direct? Ce genre de démarche, qui peut paraître technique, peut en réalité entraîner des conséquences: perte de maîtrise sur nos infrastructures, gestion floue des ressources publiques et un éloignement des citoyens des décisions qui les concernent. Oui, nous disons qu'il est impératif de recentrer l'action municipale sur des priorités claires et partagées. L'éducation, la prévention, oui, la tranquillité publique, le cadre de vie et surtout la transparence. Des choix simples mais ambitieux pour une gestion saine au service de tous. Plutôt que des projets tape à l'œil, il faut investir dans ce qui compte vraiment avec rigueur et responsabilité. À travers nos interventions et tout au long de ce mandat, nous sommes efforcés d'incarner une autre vision de la politique municipale, je viens de le rappeler, guidée par des choix clairs et assumés. Mais c'est très important pour nous de zoomer sur ce point. Une gestion qui place véritablement l'intérêt général au-dessus des intérêts privés et qui refuse les effets d'annonce, la politique de la petite phrase, d'une vraie proximité avec les citoyens. Nous avons dénoncé chaque fois que c'est nécessaire, mais surtout nous avons proposé des alternatives concrètes axées sur l'écoute et les besoins réels des habitants, qu'il s'agisse de l'éducation, de la santé, de l'emploi et du cadre de vie. Autrement dit, écouter la majorité silencieuse et mobiliser toutes les énergies pour créer les conditions d'un véritable changement, tel est le vœu que nous formulons en ce début d'année. Ce sont ces voix, souvent discrètes, mais pleines de bon sens, qui portent les attentes les plus légitimes. Nous le mesurons au quotidien dans notre vie à Romilly-sur-Seine. Notre engagement demeure intact. Entendre ces aspirations et répondre aux besoins réels, et œuvrer pour une politique municipale à hauteur des attentes des habitants. Car ensemble, encore une fois,
avec cette majorité silencieuse, ne voulant tracer la voie d'un avenir. En 2025, nous préparons l'avenir ensemble. C'est unir nos forces, nos idées et nos actions pour bâtir un futur durable et promoteur. 2025 marque une clé pour notre ville, une étape clé pour notre ville. À un an des élections municipales, nous avons l'occasion de réfléchir collectivement sur ce que nous voulons pour Romilly-sur-Seine. Nous savons que les défis sont nombreux. La droite, malgré ses divisions, reste en place et l'extrême droite tente de capitaliser sur les inquiétudes et les frustrations des habitants. Face à cela, nous devons être unis. Notre groupe, fort de son expérience et de son engagement constant tout au long de ce mandat, se tient prêt à aller plus loin. Nous affirmons notre disponibilité pour travailler avec toutes les forces progressistes, citoyennes, associatives et politiques qui partagent nos valeurs. Notre ambition est claire, bâtir une liste de larges rassemblements capable de porter un projet ambitieux pour Romilly-sur-Seine. Un projet qui répond aux attentes des habitants, qui protège notre patrimoine, dynamise notre économie locale et offre des perspectives pour notre jeunesse. Mais ce rassemblement, que ce soit clair pour tout le monde, ne sera pas une simple alliance électorale. Il devra, à notre sens, se construire sur des bases solides, une vision partagée, des valeurs communes et une méthode inclusive. Nous voulons associer tous les habitants qui souhaitent s'engager, quel que soit leur parcours, pour que ce projet soit véritablement collectif. Aux associations qui œuvrent chaque jour pour animer notre ville, nous tendons la main. Aux citoyens engagés aux forces de gauche et écologistes, nous disons « construisons ensemble ». À tous ceux qui rêvent d'une alternative crédible à la droite et l'extrême droite, nous affirmons qu'il est temps d'agir unis. Mesdames et messieurs, chers amis, 2025 est l'année où nous préparons ce changement. C'est une année de réflexion, de dialogue et de construction. Ce soir, je vous invite à vous joindre à nous dans cette démarche. Vos idées, vos talents, vos rêves pour Romilly sont les bienvenus. En ce début d'année, au nom de mon groupe, je souhaite aussi exprimer nos meilleurs vœux à la presse locale, l'Est éclair, Libération Champagne et la Dépêche de l'Aube, et saluer son rôle dans la promotion de la pluralité des opinions et du dialogue. Votre engagement à relayer nos initiatives et à informer avec objectivité est indispensable pour la démocratie locale. Je formule le vœu que cette année soit placée sous le signe de la réussite et la collaboration d'enrichissement mutuel au service de la démocratie locale. Merci pour votre présence ce soir. Mesdames et messieurs, chers amis, alors que nous débutons cette nouvelle année, nous souhaitons vous adresser nos vœux les plus chaleureux. Que 2025 soit une année d'espoir, de solidarité et de mobilisation. Une année où nous ne cédons pas à la résignation, mais où nous choisissons ensemble de lutter pour un avenir meilleur. Bonne année à toutes et à tous. Merci.